Pas assez de dons au refuge pour animaux. Un appel aux dons difficile. Le 28 avril dernier, l'Union wallonne pour la protection animale, UPA, faisait un appel aux dons, signalant que les refuges et associations de protection animale étaient en danger. Plus de 2 refuges wallons sur 3 sont en danger et, à moyen terme, risquent de devoir fermer leurs portes. Déclarait alors Sarah Baudard, coordinatrice et responsable administratif de l'UPA, un peu moins de 200 € par refuge, c'est à peu près la somme que va pouvoir répartir l'Union cette semaine d'après Sarah Baudard. Une somme évidemment insuffisante pour soutenir ces refuges qui vivent difficilement le confinement. Plusieurs facteurs sont en jeu, mais il est certain que la crise du coronavirus touche les refuges de Belgique. Nombreux sont ceux qui aujourd'hui se retrouvent au chômage technique ou ont recours aux droits passerelles. Dans ces conditions, on est beaucoup plus proche de ces sous et moins sensible à un appel aux dons. Cette situation, l'UPA la ressent de plein fouet. La situation du 28 avril n'a pas changé, les refuges sont toujours en difficulté. Nous avons reçu environ 5 000 € pour l'instant, ce qui est très généreux, mais loin d'être suffisant. Sarah Baudard souhaite aujourd'hui taper sur le clou. Plus que jamais, les associations qui viennent en aide aux animaux délaissés ou maltraités ont besoin de soutien. Pour continuer de soutenir ces associations, leur permettre de surmonter cette crise et d'offrir la sécurité, les soins et une seconde chance aux animaux délaissés ou maltraités. Vous pouvez faire un don sur le compte de l'UPA, Union wallonne pour la protection animale, UPA, IBAN, BE 56 0689 1017 6588, une marque de nourriture pour animaux, Purina, a pris l'initiative d'offrir son soutien en donnant 6 tonnes de nourriture. Voyant cette action, l'UPA a tenté un appel aux marques concurrentes, sans grand succès. La grande déception, c'est Royal Canin. Beaucoup de refuges vendent leurs produits et au moment où nous avons le plus besoin d'eux, on nous a dit non. Comme Cavalor ou Versel-Laga, où nous n'avons pas de réponse. Almo Nature a accepté de nous soutenir en livrant quelques refuges bien précis, déclare Sarah Baudard. Heureusement, depuis la réouverture des refuges, le 22 avril, les demandes d'adoption ont augmenté. Même avant la mi-mars, les refuges enregistraient déjà une augmentation significative des abandons d'animaux. Une réaction à ce moment inexplicable aux yeux de Stéphane De Gallet, président de l'Union professionnelle vétérinaire, UPV. Simplement alimenté par la crainte d'une contamination, il rappelait alors qu'un animal de compagnie c'est certes beaucoup de plaisir mais aussi, et avant tout, une grande responsabilité. Si aujourd'hui, on ne peut pas parler d'une vague d'abandon similaire à celle d'une période de départ en vacances, le manque de revenus des refuges rend leurs conditions de vie plus difficiles. Les refuges font déjà appel à de nombreux bénévoles et font régulièrement appel à des familles d'accueil pour réussir à remplir leur mission et garder la tête hors de l'eau. Pendant le confinement, de nombreuses personnes se sont rendues dans les refuges pour adopter des chats ou des chiens. Cela sauve un peu la situation et leur permet de ne pas être plein à craquer. La capacité d'accueil des refuges affiliés à l'UPA aujourd'hui n'est pas critique, mais sans revenus, le problème reste le même, d'autant que ce qui les inquiète, c'est un éventuel retour de flamme. En effet, beaucoup adoptent ou souhaitent adopter en voyant qu'ils ont le temps de s'occuper d'un animal, pour le moment. Ces adoptions coup de tête sont parfois plus nocives pour les animaux qu'autre chose. Il n'est pas rare qu'au moindre changement de vie, déménagement, séparation, perte d'emploi, etc., de nombreux adoptants ne ramènent leurs animaux au refuge, découvrant qu'un animal provoque aussi des problèmes du quotidien et des frais. Il y a plusieurs moments clés dans le calendrier des refuges pour animaux. On a évoqué les départs en vacances, qu'on espère d'ailleurs très calmes, cette année si les Belges ne partent pas dans le sud de la France, ou en Espagne par exemple, mais il y a aussi les périodes de natalité chez certains animaux. Pour les chats, c'est maintenant. Ils sont très nombreux dans notre pays et nombreux à ne pas être pucés ni stérilisés, ce qui est interdit si vous en êtes propriétaire. Mais si vous découvrez un beau matin qu'une chatte a mis au monde dans votre jardin, vous devez prévenir votre commune qui doit alors l'amener, ainsi que sa portée, dans un refuge, comme le stipule l'article D12 du Code wallon du bien-être animal. Attention qu'il est également interdit de mettre des chatons à l'adoption vous-même sur les réseaux sociaux en publication publique par exemple. Si vous souhaitez adopter un chaton, sachez qu'ils doivent obligatoirement être stérilisés et identifiés avant d'être donnés. Par ailleurs, un agrément d'éleveur occasionnel est obligatoire dès qu'une gestation est en cours et une mise bas imminente, même si la chienne ou la chatte n'a qu'une seule mise bas sur sa vie. Sarah Brodet le confie même certains tentent de se procurer des chatons pour les donner à manger à des serpents, on voit de tout dans les refuges, y compris le pire.
Donc même si vous tentez une adoption par vous-même, renseignez-vous sur la personne qui vous prend l'animal. Avant d'adopter, prenez le temps de réfléchir, n'agissez pas sur un coup de tête, posez-vous les bonnes questions. Si vous avez des doutes, ne passez pas par Internet, allez dans un refuge où on parlera, parfois longuement, avec vous. Sur place, on s'assure que le futur adoptant est en bonne capacité d'accueil, qu'il connaît les responsabilités auxquelles il va être contraint, qu'il est conscient qu'un animal a aussi un coût, et que dès qu'il sait tout ça, il sera plus enclin encore à profiter de l'amour de son animal. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Le 28 avril dernier, l'Union wallonne pour la protection animale, UPA, faisait un appel aux dons, signalant que les refuges et associations de protection animale étaient en danger. Plus de 2 refuges wallons sur 3 sont en danger et, à moyen terme, risquent de devoir fermer leurs portes. Déclarait alors Sarah Baudard, coordinatrice et responsable administratif de l'UPA, un peu moins de 200 € par refuge, c'est à peu près la somme que va pouvoir répartir l'Union cette semaine d'après Sarah Baudard. Une somme évidemment insuffisante pour soutenir ces refuges qui vivent difficilement le confinement. Plusieurs facteurs sont en jeu, mais il est certain que la crise du coronavirus touche les refuges de Belgique. Un appel aux dons difficiles nombreux sont ceux qui aujourd'hui se retrouvent au chômage technique ou ont recours aux droits passerelles. Dans ces conditions, on est beaucoup plus proche de ses sous et moins sensible à un appel aux dons. Cette situation, l'UPA la ressent de plein fouet. La situation du 28 avril n'a pas changé, les refuges sont toujours en difficulté. Nous avons reçu environ 5 000 € pour l'instant, ce qui est très généreux, mais loin d'être suffisant. Sarah Baudard souhaite aujourd'hui taper sur le clou. Plus que jamais, les associations qui viennent en aide aux animaux délaissés ou maltraités ont besoin de soutien. Pour continuer de soutenir ces associations, leur permettre de surmonter cette crise et d'offrir la sécurité, les soins et une seconde chance aux animaux délaissés ou maltraités. Vous pouvez faire un don sur le compte de l'UPA, Union wallonne pour la protection animale, UPA, IBAN, BE 56 0689 1017 6588, une marque de nourriture pour animaux, Purina, a pris l'initiative d'offrir son soutien en donnant 6 tonnes de nourriture. Voyant cette action, l'UPA a tenté un appel aux marques concurrentes, sans grand succès. La grande déception, c'est Royal Canin. Beaucoup de refuges vendent leurs produits et au moment où nous avons le plus besoin d'eux, on nous a dit non. Comme Cavalor ou Versel-Laga, où nous n'avons pas de réponse. Almo Nature a accepté de nous soutenir en livrant quelques refuges bien précis, déclare Sarah Baudard. Heureusement, depuis la réouverture des refuges, le 22 avril, les demandes d'adoption ont augmenté. Plus d'abandon et plus d'adoption même avant la mi-mars, les refuges enregistraient déjà une augmentation significative des abandons d'animaux. Une réaction à ce moment inexplicable aux yeux de Stéphane Degalais, président de l'Union professionnelle vétérinaire, UPV. Simplement alimenté par la crainte d'une contamination, il rappelait alors qu'un animal de compagnie c'est certes beaucoup de plaisir mais aussi, et avant tout, une grande responsabilité. Si aujourd'hui, on ne peut pas parler d'une vague d'abandon similaire à celle d'une période de départ en vacances, le manque de revenus des refuges rend leurs conditions de vie plus difficiles. Les refuges font déjà appel à de nombreux bénévoles et font régulièrement appel à des familles d'accueil pour réussir à remplir leur mission et garder la tête hors de l'eau. Pendant le confinement, de nombreuses personnes se sont rendues dans les refuges pour adopter des chats ou des chiens. Cela sauve un peu la situation et leur permet de ne pas être plein à craquer. La capacité d'accueil des refuges affiliés à l'UPA aujourd'hui n'est pas critique, mais sans revenus, le problème reste le même, d'autant que ce qui les inquiète, c'est un éventuel retour de flamme. En effet, beaucoup adoptent ou souhaitent adopter en voyant qu'ils ont le temps de s'occuper d'un animal, pour le moment. Ces adoptions coup de tête sont parfois plus nocives pour les animaux qu'autre chose. Il n'est pas rare qu'au moindre changement de vie, déménagement, séparation, perte d'emploi, etc., de nombreux adoptants ne ramènent leurs animaux au refuge, découvrant qu'un animal provoque aussi des problèmes du quotidien et des frais. La saison des chatons, il y a plusieurs moments clés dans le calendrier des refuges pour animaux. On a évoqué les départs en vacances, qu'on espère d'ailleurs très calmes, cette année si les Belges ne partent pas dans le sud de la France, ou en Espagne par exemple, mais il y a aussi les périodes de natalité chez certains animaux. Pour les chats, c'est maintenant. Ils sont très nombreux dans notre pays et nombreux à ne pas être pucés ni stérilisés, ce qui est interdit si vous en êtes propriétaire. Mais si vous découvrez un beau matin
qu'une chatte a mis au monde dans votre jardin, vous devez prévenir votre commune qui doit alors l'amener, ainsi que sa portée, dans un refuge, comme le stipule l'article D12 du Code wallon du bien-être animal. Attention qu'il est également interdit de mettre des chatons à l'adoption vous-même sur les réseaux sociaux en publication publique par exemple. Si vous souhaitez adopter un chaton, sachez qu'ils doivent obligatoirement être stérilisés et identifiés avant d'être donnés. Par ailleurs, un agrément d'éleveur occasionnel est obligatoire dès qu'une gestation est en cours et une mise bas imminente, même si la chienne ou la chatte n'a qu'une seule mise bas sur sa vie. Sarah Brodet le confie même certains tentent de se procurer des chatons pour les donner à manger à des serpents, on voit de tout dans les refuges, y compris le pire. Donc même si vous tentez une adoption par vous-même, renseignez-vous sur la personne qui vous prend l'animal. Avant d'adopter, prenez le temps de réfléchir, n'agissez pas sur un coup de tête, posez-vous les bonnes questions. Si vous avez des doutes, ne passez pas par Internet, allez dans un refuge où on parlera, parfois longuement, avec vous. Sur place, on s'assure que le futur adoptant est en bonne capacité d'accueil, qu'il connaît les responsabilités auxquelles il va être contraint, qu'il est conscient qu'un animal a aussi un coût, et que dès qu'il sait tout ça, il sera plus enclin encore à profiter de l'amour de son animal. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.